Écoute, écoute, ouvre grand tes oreilles. Écoute, écoute, les noms d'Allah sont des merveilles. Salam alaikum, chers petits cœurs. Partons encore une fois dans le merveilleux village de Nourval, là où les journées sont lumineuses et où chaque événement cache une sagesse d'Allah. Notre histoire d'aujourd'hui s'appelle Adam et la cabane inachevée. Commençons. Adam est un petit garçon doux et curieux. Il aimait jouer à l'abri dans son jardin, derrière une petite cabane en bois que son grand-père avait commencée avant de tomber malade. La cabane n'était pas terminée, mais pour Adam, c'était le coin de papy. Un matin, après une nuit de tempête, Adam alla au jardin, mais s'arrêta net. La petite cabane en bois s'était partiellement effondrée. Des planches détachées gisaient au sol, mouillées par la pluie, éparpillées dans la boue. « Oh non, ma cabane, pourquoi ça m'arrive aujourd'hui? Pourquoi quand papy est malade, tout se passe comme ça? Je ne comprends pas. » Son papa, qui avait entendu ses pleurs, vient le retrouver et lui dit « Mon petit Adam, tu as le droit d'être triste. Lorsque quelque chose se casse, lorsque quelqu'un qu'on aime tombe malade ou lorsque l'on perd quelque chose, cela fait du mal. Notre cœur se remplit de questions. Mais tu sais, même quand on ne comprend pas, il faut se rappeler du nom d'Allah Al-Hakim, le très sage. C'est celui qui place chaque chose exactement là où elle doit être. Sa sagesse est parfaite, même si parfois nous ne le comprenons pas immédiatement. Et tu sais, Adam, ce n'est pas la première fois qu'Allah t'a montré sa sagesse. Souviens-toi du jour où tu voulais aller au parc et qu'il s'est mis à pleuvoir. Puis on a appris qu'un grand arbre était tombé là où tu aurais joué. Ou quand tu avais perdu ton petit camion bleu et qu'on l'a retrouvé juste avant que ton cousin arrive. Et ta graine de tomate, tu pensais qu'elle était ratée, puis elle a donné la plus grande tomate du jardin. Exactement quand tes grands-parents sont venus nous voir. Adam écoute et commence un peu à s'apaiser. Son papa continue. Mon fils, Allah dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Les jours passèrent doucement à Nourval, et comme si Allah voulait apaiser le cœur d'Adam, le soleil revint plus chaud et plus lumineux qu'avant. Un après-midi, en sortant dans le jardin, Adam s'arrêta net. Là où la cabane s'était effondrée, un large rayon de soleil entrait maintenant en plein cœur du sol. Sur cette terre, autrefois dans l'ombre, de petites fleurs sauvages avaient poussé, jaunes, blanches, violettes, comme si elle attendait depuis longtemps d'avoir enfin un peu de lumière. Sans vraiment s'en rendre compte, Adam sentit quelque chose se détendre dans son cœur, comme si la lumière qui touchait le sol venait doucement éclairer ses pensées. Un léger bzzz vibra dans l'air. Des abeilles dorées dansaient autour des fleurs, se posant délicatement sur les pétales. Le papa arriva derrière lui. « Tu vois, Adam, Allah al-Hakim savait que ce coin avait besoin de lumière. » Adam regarda les fleurs et repensa au coin de papy. Il avait changé, oui, mais il semblait maintenant raconter une nouvelle histoire. Quand je ne comprends pas, je fais confiance en Allah. Il me montre la bonne voie. Al-Hakim, c'est mieux que moi. Quand je ne comprends pas, je fais confiance en Allah. Il me montre la bonne voie. Al-Hakim, c'est mieux que moi. Le papa a une idée. Et si on leur construisait une maison à ces abeilles? Adam, s'illuminant. Oui, papa, une maison! Waouh, quelle bonne idée! Alors, père et fils installèrent une petite ruche en bois avec les petites planches ramassées
juste là où les fleurs avaient poussé. Quand ils récoltèrent le premier miel, Adam resta émerveillé. Le miel brillait comme un petit trésor doux et doré. Adam se demanda quelle surprise Allah al-Hakim lui réservait encore. Avec les autres planches encore solides de la cabane, Adam choisit les morceaux les plus robustes et avec son papa, ils construisirent 2 petites chaises en bois qu'ils installèrent dans l'autre coin du jardin, là où l'on pouvait admirer les fleurs et la ruche sans déranger les abeilles. Quand le miel fut prêt, Adam en apporta à son grand-père qui en prit une cuillère chaque matin. Les jours passèrent ainsi et peu à peu, par la permission d'Allah, le grand-père sentit ses forces revenir. Quelques semaines plus tard, se sentant enfin mieux, le grand-père se leva sans fatigue. Son fils, le papa d'Adam, lui prit le bras pour l'accompagner doucement au jardin. En arrivant dans l'allée, Adam leva la tête et ses yeux s'illuminèrent. Un immense sourire se dessina sur son visage. Il accourut vers eux, le cœur rempli de bonheur. Adam eut l'impression que tout le jardin souriait avec lui. En avançant encore un peu, le grand-père s'arrêta surpris. Les fleurs avaient envahi l'endroit, les abeilles butinaient joyeusement autour de la petite ruche et la lumière baignait tout le coin de papy. Soutenu par son fils et guidé par Adam, le grand-père alla s'asseoir sur les 2 chaises construites avec amour avec son petit-fils. Subhanallah, ce n'était pas une perte, c'était une transformation. Allah al-Hakim savait mieux qu'eux ce que cet endroit devait devenir. Quand je ne comprends pas, je fais confiance en Allah. Il me montre la bonne voie. Al-Hakim sait mieux que moi. Quand je ne comprends pas, je fais confiance en Allah. Il me montre la bonne voie. Al-Hakim sait mieux que moi. Souviens-toi, petit cœur, Allah est Al-Hakim, le très sage. Chaque événement, même ceux qui semblent difficiles ou tristes, cache une sagesse parfaite que nos yeux ne voient pas. Fais toujours confiance à Allah. C'est Allah qui sait, alors que nous ne savons pas.